La vie ce matin a fait un beau clin d'œil avec 2 mots, puis ça a été 3, puis ça a été 4 et je vais: «Allez, une belle phrase pour, clôturer, ce grand cycle-là, pour, préparer le nouveau». Je me laisse œuvrer, par la vie, dans ce 9, ce chiffre 9, en observant. Donc j'observe ce qui se passe en moi dans ce nouveau cycle-là et puis, pour l'abondance, hein, la grande abondance, la corne d'abondance. Alors je vais déchiffrer, décoder un petit peu cette belle phrase magnifique. Et donc, si je reprends, comment peut-on se laisser œuvrer le mieux possible par la vie? La première réponse qui me vient, eh bien, c'est ne pas opposer de résistance avec Madame la Vie. Parce que bah, si on s'oppose à elle, non pas qu'elle est, méchante, mais elle va répondre forcément dans sa bienveillance infinie. Elle va nous envoyer des messages et des messages, dans des, espaces vibratoires, subtils qu'on n'entend pas forcément. Et puis si on n'entend pas, ben, elle descend dans les fréquences, forcément, le même message au niveau émotionnel. Si on n'entend toujours pas, ça descend un peu plus bas dans les fréquences ralenties d'amour-lumière. Et puis là, ben, ça va frapper à notre porte de notre corps. Et là, il peut se passer des déclarations de maladie, de souffrance, d'accidents, etc. Donc, évidemment, la vie, elle tape à nos portes, à différents étages, avant de taper à la porte du corps physique. Et à nous de le voir, de l'accueillir. Ça, c'est le cheminement de conscience qui nous permet petit à petit d'accueillir, même quand ça frappe sur la porte physique. Ben oui, c'est des fois difficile, compliqué, complexe d'entendre la réponse de la vie. Et plus on est dans ce cheminement de conscience, eh bien, plus on peut écouter rapidement les messages avant que ça frappe sur l'espace du corps. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, dans ce cheminement de conscience, où on est de plus en plus en conscience, eh bien, observer l'état de nos différents corps, le corps de la pensée, le corps émotionnel, le corps physique. Qu'est-ce qui s'y passe? Oui, pour se laisser œuvrer par la vie, il y a besoin de voir si Madame la vie, hein, ou Monsieur l'univers, qui est la même chose, eh bien, nous laisse des messages qu'on peut entendre. Et si on ne les entend pas, ben, on peut poser avant, parce que c'est pas toujours facile d'entendre les messages justement, eh bien, de poser à chaque fois qu'on a des décisions importantes ou même dans le quotidien, et c'est ça aussi petit à petit, de le faire pour toutes les choses, et je le fais, même dans le quotidien, de prendre le temps de demander à la vie la bonne réponse à partir d'un espace de paix. Parce que si notre corps de la pensée est en mouvement, c'est le vent qui s'agite, eh bien ça va agiter l'eau qui est la fréquence du cœur. Donc j'en parlais dans une autre méditation, bah, ça va faire des vagues forcément puisque le vent se lève. Et puis bah, ça peut amener un tsunami et que ce tsunami, quand il arrive sur la Terre, eh bien là, ça dévaste la Terre. Eh bien, c'est à cette même image intérieure de notre vent, notre corps de la pensée, de l'eau, de notre corps émotionnel et de la terre, notre corps physique. Si on laisse tout ça se mettre en mouvement de souffrance, eh bien forcément, il y a des réponses sur tous les plans. Et on ne peut pas attendre une réponse de l'univers si, eh bien, notre vent, notre eau, notre mer intérieure et notre terre va se faire dévaster par ces éléments qui sont en souffrance, qui se déchaînent à l'intérieur de nous. Donc la première chose à faire, même si on ne le voit pas, parce que des fois, on ne voit pas que le vent est en train de se lever, qu'il y a des vagues ou que notre terre est en train
d'être dévasté. On ne le voit pas forcément, on le voit souvent quand ça c'est très fort et que là, on ne peut pas faire autrement que de le voir. Et on apprend justement à voir de plus en plus finement dès que le vent et que les vagues se mettent en mouvement. C'est ça le cheminement de conscience et la pleine conscience. Demandez avant toute chose, prenez l'habitude, le réflexe sacré de demander que tous vos corps s'apaisent, que le corps de la pensée s'apaise, donc que votre vent soit apaisé, que votre corps émotionnel, que l'eau s'apaise et donc que votre corps aussi s'apaise. Ciel bleu, et sur la plage et profiter du soleil. Je pourrais dire là, tous nos corps, eh bien, s'apaisent en un et puis viennent rejoindre la matrice de l'univers, ce beau ventre de l'univers, du cosmos amour-lumière et être dans cette paix-là et d'écouter la réponse pour prendre une décision, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Parce que dans une non-paix, eh bien forcément, on aura une réponse de l'univers et entre-temps, eh bien, elle va vriller parce que là, c'est pas en paix. Si là, c'est en paix, eh bien, l'information va rester ajustée et donc nous aurons une réponse le plus directe possible, le plus ajustée pour notre âme et pour tous nos corps. Ça, c'est vraiment la base même de la pleine conscience, de l'unité, d'être d'abord en paix et demander une information. Et pour faire quoi cette information? Eh bien, dans notre phrase de ce soir, eh bien, pour le neuf. Le neuf, eh bien, c'est un nouveau cycle, un neuf, tout neuf, comme l'œuf. Et quand un œuf éclot, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit poussin. Eh bien, notre petit poussin intérieur, c'est quoi? C'est qui? C'est notre cœur christique. C'est cet amour-là inconditionnel qui commence à naître. Parce que dans l'ancien monde, dans la souffrance, bien sûr qu'il y a de l'amour. Mais ce n'est pas forcément de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire j'aime, j'aime pas. J'aime si on m'aime. Si on m'aime pas, ben, j'aime plus. Et ça, c'est pas de l'amour christique. C'est pas de l'amour inconditionnel. Et donc, en se laissant œuvrer de plus en plus dans ces corps en paix, eh bien ce nouveau cycle, ce nouveau monde en soi qui va forcément se déverser dans le monde extérieur pour créer un nouveau monde. Et on est au cœur de ça, l'humanité aujourd'hui est au cœur de la création de ce nouveau monde à partir de notre monde, de notre nouveau monde, de ce cœur christique, c'est-à-dire dans ces fréquences-là d'amour inconditionnel, c'est d'autres fréquences. Et l'amour inconditionnel, j'en parle suffisamment, c'est pouvoir aimer, ouvrir les bras de son cœur sans condition, sans trier, celui-là j'aime parce qu'il m'aime. On est dans les mêmes fréquences, donc c'est bon. Celui-là je l'aime pas parce qu'on n'est pas du tout dans la même pensée, le même ciel, dans les mêmes émotions, donc je ne peux pas l'aimer. Si l'amour inconditionnel, il nous dit, si tu peux aimer ton frère, ta sœur, même s'il pense différemment, même s'il est d'une autre culture, même s'il est d'un autre espace social, s'il est d'un autre âge, ça n'a rien à voir. Eh bien, dans cette nouvelle alchimie, dans ce nouveau, eh bien, il y a besoin de réobserver. J'observe ce qui se passe en moi parce que là, on est dans la conscience de l'unité. On chemine, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris. Ça fait 10 ans que je chemine, j'ai loin d'avoir tout compris. Et chaque jour, eh bien, je comprends non plus avec ma tête, mais avec mon cœur dans cette alchimie-là, parce que la tête, elle n'est pas ailleurs, mais elle n'est plus là dans le blabla mental comme avant, elle tourne plus en boucle, elle est partenaire avec le cœur et c'est une autre alchimie. Et là, j'observe à nouveau ce qui se passe en moi dans cette nouvelle alchimie, dans ce nouveau monde qui se met en place en moi. Ça veut dire ça. C'est pas du tout la même observation qu'avant, hein, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. C'est ça que la vie nous propose à chaque instant, c'est qu'à mesure que cette alchimie se fait,
dans cette unité, dans cette nouvelle conscience d'amour, j'appelle le cœur de lumière, eh bien, il y a une nouvelle observation, il y a une nouvelle alchimie à chaque instant qui se fait. Et ça, c'est magique, c'est merveilleux. Moi, ça m'émerveille chaque jour, à chaque instant, parce que là, il se passe vraiment à chaque instant comme un enfant qui découvre la vie. C'est complètement différent. Et puis, pour terminer cette belle phrase magique d'aujourd'hui, eh bien, pour créer quoi? De l'abondance. Alors, l'abondance, souvent, ça fait référence à l'abondance argent, mais l'abondance n'est pas que l'abondance argent, évidemment, c'est l'abondance de ce grand A qui est le même A que l'amour, amour inconditionnel, amitié fraternelle. C'est cette abondance à tous les niveaux, abondance de créativité, dans cette connexion de tous nos corps dans la paix, dans l'amour-lumière. Qu'est-ce qui va se créer? Qu'est-ce qui va se déployer à nouveau dans cette unité? Abondance, là, dans le cœur émotionnel, de relations vraies, authentiques, à partir de ce cœur-là, d'amour-lumière, abondance d'énergie, puisque plus eh bien, cette alchimie de l'unité se fait, bien plus les souffrances, les résistances, l'inconscience se libère de notre nature, eh bien forcément c'est plus d'énergie aussi. Et puis forcément, eh bien dans cette plus énergie, c'est plus de santé et c'est plus d'abondance financière aussi, tant que l'argent existe dans cette transition entre l'ancien et le nouveau monde. Un jour, je sais, ça sera une des dernières choses parce que c'est relié à la communication justement de ce ciel conscient dans la terre, dans le monde, ici avec l'humanité, avec l'autre, les autres, le monde. Eh bien l'argent disparaîtra, faudra du temps, une alchimie, et nous participons tous à cette alchimie, et on peut voir que toutes ces abondances que je viens de décrire, eh bien, elles cheminent aujourd'hui. Si on les observe, elles s'ouvrent et elles demandent qu'à se déployer jusqu'à, comme la belle verte, être amour-lumière, tout simplement. Je me laisse œuvrer par la vie dans tous mes corps en paix, pour le nouveau cycle du nouveau monde, amour, lumière. J'observe ce qui se passe en moi, dans tous mes corps en paix, pour l'abondance. Areyonele, orevoloya, oneva vie, onara bella, ora volello, arabare io nora VMB. Harnare ramarane solo io no la bene yondo la bari ingere dare bari io no do bara mere veia neri no lava mi aiella io lo yena en variaccia beri che te varian dori viva en divia nochinge pareien de feni corbuccio en variamba beno chunge para en derecho vanintala en che pelianoto en viaccia en befechi andare che dormi pare che torto y impara y ciò.
catei manate. Soy manate catento. Brrr. Brrr. Amore gradida. Je vous aime très fort, mes frères et mes sœurs de cœur, de l'univers et de la terre.